Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. On va apprendre à enlever le fond blanc d'une illustration réalisée sur papier sans utiliser Photoshop. Alors qu'est-ce que ça veut dire retirer le fond blanc d'une illustration? Quand on va scanner un dessin réalisé sur papier, le scanner va nous rendre une image en JPEG, c'est-à-dire qui contient tous les éléments de l'image, dont le blanc du papier. Aujourd'hui on va donc apprendre à transformer ce fond blanc en fond transparent. À quoi ça peut bien servir de faire ça? Notamment à faire la couleur de notre dessin en digital. Donc de faire une belle couleur numérique tout en gardant le plaisir et le rendu d'un ancrage réalisé sur papier. Pourquoi faire ça sans Photoshop maintenant, alors que Photoshop permet de faire ça assez facilement? En ce moment je travaille sur un projet dont je vous parlerai un petit peu plus tard, mais je voulais faire mes dessins sur papier pour ce projet et ensuite faire la couleur en numérique avec Procreate. Mais je n'ai pas Photoshop, donc il a fallu que je trouve une autre solution pour pouvoir enlever le fond blanc de mon illustration. Et j'ai trouvé une technique en utilisant le logiciel gratuit GIMP. J'ai essayé cette technique plusieurs fois, comme j'ai vu que ça marchait plutôt bien, je me suis dit que ça pourrait peut-être être utile d'en faire une petite vidéo. Pour commencer, il nous faut un dessin. Donc j'ai ce petit crayonné qu'on va pouvoir ancrer ensemble, et ensuite on verra comment garder uniquement le line noir en numérique. Pour ça, je vais utiliser le liner brush de chez Uniball, qui est vraiment très agréable à utiliser. Et quand notre ancrage est bien sec, il suffit de gommer le crayon. Et une fois que c'est fait, il suffit de scanner notre dessin. Et c'est là que ça devient intéressant. On ouvre notre dessin scanné dans le logiciel GIMP, et après avoir choisi l'outil baguette magique, on va cliquer sur une zone blanche de notre dessin, donc on va choisir la plus grande, le contour. Et ensuite, en restant appuyé avec la touche majuscule de notre clavier, on va pouvoir venir sélectionner toutes les autres zones blanches de notre dessin. On peut aussi parler des outils de déplacement dans le logiciel GIMP. Quand on utilise la molette seule, ça permet de monter de haut en bas dans notre plan de travail. Quand on appuie sur la touche majuscule et qu'on utilise la molette, ça permet de se déplacer de gauche à droite dans notre illustration. Et en restant appuyé sur CTRL et en utilisant la molette, on peut zoomer ou dézoomer. Une fois qu'on pense avoir sélectionné toutes les zones de notre dessin, on clique sur Sélection, Inverser, puis dans Édition, Copier, Coller comme nouvelle image. Donc ça va nous ouvrir un nouveau plan de travail dans le logiciel, et ça va nous permettre de voir si on a oublié de sélectionner des zones blanches. Si c'est le cas, pas de panique, il y a un moyen de résoudre le problème. Il suffit, toujours avec la baguette magique et la touche majuscule, de les resélectionner dans ce nouveau plan de travail, et de faire la même manipulation que tout à l'heure, à savoir sélection inversée, puis édition, copier, coller comme, nouvelle image. Ça nous ouvre un autre plan de travail encore une fois, et cette fois on voit bien qu'il n'y a plus de zone blanche et que seul l'ancrage de notre dessin a été isolé. Et donc ensuite, pour exporter cette image, on va faire Fichier, Exporter, on va lui donner un nom, on fait Exporter, et on vérifie bien que la case Enregistrer la couleur d'arrière-plan est décochée, et on fait Exporter. Et maintenant on passe sur Procreate, donc il suffit maintenant qu'on s'envoie l'image pour l'avoir sur l'iPad, et on passe à la couleur. Avant ça, on va noircir notre trait. Pour ça, on va cliquer sur la baguette magique, teinte, saturation, luminosité, et baisser la luminosité au maximum. Ça va faire de notre trait un joli ancrage bien noir. Et maintenant, on va aussi cleaner notre dessin, c'est-à-dire qu'on va le nettoyer, enlever les petites imperfections dues au gommage ou alors au scanner pour avoir un joli ancrage bien clean. Et après pour la couleur, il suffit de placer des calques sous notre bel ancrage au fond transparent et de faire du coloriage tout simplement. Alors on peut utiliser l'outil référence dont j'ai parlé dans cette vidéo, si vous voulez voir comment ça marche, c'est par là. Mais pour certaines zones, on va devoir faire du coloriage classique.
Et voilà. Alors je suis d'accord avec vous pour dire que cette technique fonctionne essentiellement sur des dessins pas trop complexes, mais pour dépanner ou pour ce genre de petits dessins assez simples, ça peut être très pratique d'utiliser cette technique quand on n'a pas Photoshop par exemple. Moi en tout cas je la trouve pas mal. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si ça vous a été utile. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai de vous répondre au mieux. Et puis comme d'habitude vous pouvez liker, partager, me suivre sur Instagram parce que c'est là que je suis le plus actif, où je poste mes dessins. Et sinon on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo ou d'autres créations. Salut!